Utilise-moi comme simple instrument, Seigneur. Je suis rien devant Seigneur. Je ne connais pas parler, Seigneur. Je n'ai pas de capacité devant ce peuple. Parle-moi, Saint-Esprit. Utilise-moi, Seigneur. Je vais disparaître devant ta présence, Seigneur. Je veux que tu te manifestes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Acclamez, tu peux. Les thèmes qu'on va donner, c'est parler de la famille. La famille. On m'a dit de parler de la famille. Mais avant de commencer mon serment, je remercie d'abord l'homme de Dieu qui m'a invité. Et je remercie aussi à passer la Chidi qui est là. Et je dis aussi merci à toute l'église. Parce que si vous n'êtes pas là, moi je ne serai pas je ne serai pas prédicateur. Si je suis là, c'est parce que le Seigneur obéit. Amen. 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 Amen.
Mais moi, je vais utiliser un petit soutien. Je vais parler des liens de famille et connaître votre cas. Connaître votre cas et le briser dans la prière. Afin d'ici, je vais réveiller une personne qui est faible dans la prière. Je vais vous pousser vers l'intercession. Parce que tu ne peux pas arriver dans la famille sans la prière. Parce que la famille est celle de base de l'église. Dans la famille, l'église n'aura pas son sens. Parce que c'est la famille qui constitue l'église. C'est comme ça que je vais vous montrer comment il y a des problèmes dans plusieurs familles. Ont des problèmes spirituels. Mais si vous ne reconnaissez pas cela, vous ne pouvez pas les briser. Vous ne pouvez pas les briser parce que vous n'avez pas la connaissance de votre cas. Alors avant de briser quelque chose, il faut d'abord l'identifier. Il faut connaître d'abord. Parce que si vous ne connaissez pas la chose, vous ne pouvez pas les briser. Amen. Notez là où vous êtes. Des liens de famille sont ensemble des maladies. Des malédictions, des frustrations qui opèrent au sein d'une famille. Amen. Amen. Tu peux souligner principalement des peuples par le canal des esprits appelé l'esprit de famille. Ces liens se manifestent souvent par des similitudes. Par des similitudes qui vont d'une génération à une autre. Amen. Amen. Parce que vous allez remarquer dans plusieurs familles, les familles ont des problèmes aujourd'hui. Les familles ont des problèmes de liens. Ce n'est pas toujours sur même en Europe, partout. Les familles ont des problèmes. Vous avez la grâce de prier pour une famille qui est en Europe. C'était les Américains. Des Blancs américains. Ces familles avaient un problème de lien qui était venu de leur père. Les pères étaient dans les sens occultes. Il a servi le Dieu étranger. Mais les enfants, quand ils sont venus, ils ont pris au Seigneur. Il y avait un problème de liens dans la famille. C'est pour vous dire que les liens, ce n'est pas toujours au Congo. C'est pas en Afrique. Mais c'est partout dans le monde. C'est comme de dire, les liens sont l'ensemble des maladies. Des malédictions. Il y a des familles déjà qui ne progressent pas. Il y a des familles déjà qui ne marchent pas. Il y a des familles où vous allez trouver tout le monde, les gens sont limités dans cette famille. Personne n'a jamais des familles comme ça. Des familles en problème. Des familles en difficulté. Des familles d'invitation du diable. Le diable est en train d'opérer, il opère dans cette famille. Et vous allez trouver qu'il y a des gens de belles filles, de belles filles qui se manipulent. Il y a des gens qui ont dit, ils ont des
ils sont intelligents, mais ils ne trouvent pas les enfants. Malgré ils sont dans le Seigneur, ils vont accepter quoi en Jésus. Rien ne marche dans leur famille. Rien ne progresse dans leur famille. Dans leur famille, il y a des problèmes tels que personne ne peut jamais comprendre. Et si vous êtes ignorant de ça, vous restez comme ça. Vous restez comme ça toute votre vie, vous êtes comme ça. Parce que votre famille a des problèmes. Il y a aussi des quartiers où les gens ne progressent pas. Vous amenez votre famille, vous êtes bloqué. Si tu n'es pas négligent, c'est ce que tu entends des autres dans ce quartier-là, vous devenez aussi foutu. Donc il y a des familles qui ont des grands problèmes. Si vous n'êtes pas prudent, et vous restez comme ça, vous avez des liens qui ont commencé de vos pères, de vos les gens ont subi ces problèmes. De génération en génération. Beaucoup ont subi cette maladie. Vous allez entendre dans la famille, on dit que nous mourrons toujours avec cette maladie. Mon père était parti avec cette maladie. Moi aussi je suis. Je vais partir. Je vais mourir. Il y a des familles comme ça qu'on peut trouver dans plusieurs peuples. Et dans plusieurs peuples, que des familles en problème. Des familles qui ont des esprits de famille. Ils ne peuvent pas progresser, aller en avant. Ils ne peuvent pas réussir. Il y a même des morts précoces dans cette famille-là. Il y a des morts précoces dans la famille. Où les grands frères étaient morts comme ça. Les petits frères aussi me partent. Et quand les gens sont dans les parties, il y a d'autres qui les reconnaissent, ils disent nous mourrons toujours comme ça. Comme ça, il était mort étalé dans les moi aussi je partirai. Amen. 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 Il y a des familles comme ça, des familles en problème. Il y a une maladie qui a commencé aux parents, cette maladie est attaquée. Nous allons voir le pays des familles, la famille d'Abraham. Nous allons voir la famille d'Abraham. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham aussi a eu ce problème dans sa famille. Ce problème était hérédité. Il est venu de ses parents. Lui aussi l'a subi. Isaac aussi l'a subi. Jacob aussi également. Donc tous les descendants vivent le même problème. Donc il y a des familles comme ça. Vous verrez, il y a une maladie qui a commencé depuis les familles. Et tout le monde subit cette maladie. Mais ce matin, je veux dire à Israël, je suis venu pour te libérer de cette maladie. Je suis venu pour te décanter de cette maladie. Je suis monté pour te montrer une personne qui veut te libérer. Cette personne, c'est la personne que je vais te présenter ce matin. C'est lui qui est le chef de famille. C'est lui qui est le leader de famille. C'est lui qui est le chef de famille. C'est lui qui est le patron de famille. C'est la personne que je vais te montrer. C'est celui-là qui est capable. Moi, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable de te pousser dans la vie. Mais ce matin, cette personne va te pousser. Aujourd'hui, je crois à sa puissance. Je crois à sa présence. Parce qu'il est le véritable Dieu. C'est lui qui opère
le miracle. C'est lui qui guérit les malades. C'est lui qui donne la solution. C'est lui qui livre des familles. Je vais te répondre. Je vais prier. Je vais chercher la face de Dieu. Jusqu'à ce que je verrai la délivrance. David aussi a prié pour sa famille. Il a appris que sa famille était détruite. Il a appris la ville était détruite. Il n'y avait plus rien dans la ville de Dieu. C'est lui à prier. Il a commencé à prier. Il a dit à Dieu, nos pères ont péché. Nos pères ont péché. Nos parents ont péché. Ils ont fait mal. Ils ont apporté les choses étrangères. Ils ont détruit la maison de Dieu. Dieu d'abord. Aie pitié de nous. Il ne faut pas rester dans l'esclavage. Nous devons te libérer. Moi et ma famille. Moi et mes frères. Moi et mon peuple. Nous devons te libérer. Nous devons te décanter de ce problème. Ce matin, je vais dire à une personne, tu seras libéré des serments de la famille. Tu seras libéré de la malédiction. Les liens des familles vont tomber. La malédiction des familles va tomber. Le parole, le témoignage des familles. Christ va changer ta vie. Jésus va changer ta vie. Quand tu passes à la délivrance, tu dois examiner ta vie. Tu dois examiner ta vie. Chaque famille a sa problème. Chaque famille a sa problème. Il n'y a pas de famille qui manque de problèmes. Chaque famille a ses problèmes. Aussi ma famille a ses problèmes. Tous nous sommes des chrétiens. Nous avons aussi nos problèmes. Les problèmes qui nous dérangent. Comme sous cette soleil, vous ne trouverez jamais aucune famille qui n'a pas de problème. La famille a toujours eu des problèmes. Mais les problèmes que nous allons nous marteler ici, ce sont des problèmes de liens. Nous allons briser ces liens. Nous allons renverser ces liens. À travers ta prière, ce n'est pas moi qui va prier, mais c'est toi qui vas prier. Nous allons prier avec eux pour briser des liens de famille. Sarah, Asa, Amen. Amen. C'est ma sœur. Abimelech roi de Gérar. Abimelech fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe. Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Verset 4. Abimelech qui ne s'était point approché d'elle répondit, Seigneur, fera-t-il périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même n'est-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Acclamez pour la parole de Dieu. Abimelech est roi de Gérar. Il a vu la femme d'Abraham. La femme d'Abraham, elle était belle. Elle était belle de figure. Alors Abimelech a vu la
femme. Abraham a dit à sa femme, quand on me posera la question, et pourquoi tu es ma sœur? Mais si pas que tu es ma sœur, après qu'ils prennent ma vie, après qu'ils prennent ma vie, pour que je sois épargné, dis-le seulement que tu es ma sœur. Mais il ne faut pas que tu es ma femme. La Bible dit Abimelech a enlevé la femme d'abord. Abimelech a enlevé la femme d'abord. Et après cette femme, il a amené la femme dans la maison royale. Abimelech, quand il a pris la femme d'abord, Dieu est venu dans la nuit pour lui dire, cette femme-là, elle a un mari. Pourquoi tu l'as pris? La Bible dit Dieu est venu dans les songes. Abimelech était en train de dormir. Il voit dans les songes que Dieu qui le vu. Pourquoi tu as pris la femme de mon serviteur? Alors Abimelech répond à Dieu, c'est pas moi, c'est elle qui le sait. Elle m'a dit, elle est la sœur de cet homme. Même l'homme là, quand je lui ai répondu, il m'a dit ceci, elle est ma sœur. Elle est ma sœur. Abraham a menti pour garder sa vie. Abraham a menti pour protéger sa vie. L'église, elle est une femme. L'église, elle est une femme. Et dans l'église, on ne peut pas avoir les gens qui montent. On ne peut pas avoir des gens qui parlent des mensonges. L'église, elle est une femme, on doit regarder et doit avoir sa beauté. L'église doit avoir sa beauté de la sainteté. Sa beauté de la sanctification. Sa beauté de la purification. Dans l'église, les gens ne craignent pas Dieu. Les liens des familles vont demeurer. La malédiction des familles va demeurer. Les maladies des familles vont demeurer. Parce qu'il y a des gens qui ne craignent pas Dieu. Parce que l'église est une femme. Elle doit garder sa beauté. Aujourd'hui au Congo, beaucoup des églises ont perdu leur beauté. Beaucoup des églises ont perdu leur beauté. À cause des choses du monde. Parce qu'Abraham voulait garder la sympathie, c'est Abraham. Il voulait garder sa sympathie. On te dira, c'est que tu es ma sœur. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont perdu la grâce à cause des choses du monde. Amen. Il n'y a plus la scène de tous les gens ne s'aiment plus la vérité à cause de choses du monde. L'église ne peut pas garder sa vérité à cause des choses du monde. Parce que nous voulons garder les choses du monde. Nous voulons acheter des véhicules là-bas. Nous voulons perdu la beauté de l'église. La beauté de l'église, c'est la sainteté. La beauté de l'église, c'est la crainte de Dieu. La beauté de l'église, c'est la vie de prière. La beauté de l'église, c'est l'enseignement public. L'enseignement des apôtres. C'est l'enseignement qu'on donne aujourd'hui. Les prédicateurs donnent les enseignements. Les enseignements des racunes. Les enseignements des femmes. Et l'église doit garder sa doctrine. L'église apostolique doit garder sa doctrine. L'église est une femme. On va chaque fois envier l'église. Les païens doivent envier l'église. Les païens doivent dire c'est une bonne église. L'église est enviée. Notre famille aussi sera enviée. Parce qu'il n'y aura pas de la malédiction dans la famille. Il n'y aura pas de lien dans la famille. Parce que l'église est enviée. La famille aussi est enviée. La famille aussi est appréciée. C'est des païens bien-aimés. Mais comment arrive aujourd'hui beaucoup de prédicateurs, beaucoup de serviteurs, on détruit la beauté de la femme.
Ils ont détruit la beauté de la femme. Quand la beauté elle est détruite, c'est la question maintenant. Nous allons où maintenant? Nous sommes en train de détruire l'église de Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Écoutez, la Bible dit Guéra a aimé la femme. Elle a envié la femme d'Abraham. Mais c'est qu'elle a enlevé même la femme d'Abraham. Amen. Amen. C'est comme ça aujourd'hui. Quand la famille est envoûtée, on va enlever la bénédiction qui est dans la famille. Vous allez remarquer dans la famille, vous n'avez pas le. Donc la famille n'a qu'à te quitter Moko, il y a ma casse interne. Quand vous regardez, tu dis ici, il y a un problème. Amen. 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 Parce que la Bible dit qu'il a enlevé, il a pris la femme d'Abraham. Parce qu'Abraham avait menti. Abraham avait menti à Guéra en disant celle-là, elle est ma sœur. Les mensonges détruisent la vie des gens. Les gens qui aiment des mensonges, mais que tu es chrétien, ça va te détruire. Mais la Bible dit quand Dieu est venu dans les songes, Dieu lui a dit, cette femme-là est la femme de mon serviteur. Abraham dit, mais Dieu, moi j'ai posé la question à ce monsieur. C'est lui qui m'a répondu. Mais je n'ai pas touché. Je n'ai pas touché. Amen. Amen. Il y a beaucoup de familles qui ont des problèmes de sexe. Beaucoup de familles. Mais tu verras que non, toi tu étais marié à ton oncle. Tu verras qu'il y a des jeunes filles aujourd'hui qui aiment seulement des papas. Papa, même s'il n'est pas ton père biologique, il est toujours ton père. Qui est comme ton père, il est toujours ton père. C'est comme ça que nous remarquons aujourd'hui dans les familles, il y a des problèmes. Je suis allé voir une famille, j'arrive, on me dit, Papa Sobé, quand j'entre à causerie, je vais parler avec la famille. Mais les enfants crient au Seigneur. Mais papa, dis-moi une famille comme ça, on va reconnaître que tu vas venir comment? Aussi. Si vous ignorez ce que vous êtes, mais vous ne reconnaissez pas cela, comment ça va être? Parce que la confession commence par il faut reconnaître la reconnaissance. Je dois me repentir. Amen. Si vous ne reconnaissez pas ce j'ai travaillé dans la condition où il y a une famille intercelle. Je vais à peu près 10 ans dans cette condition. Je dois travailler dans le bar. Nous avons vu des problèmes dans les familles terribles. Tu vois déjà, ils roulent la carence, ils sont bien. Mais il y a des grands problèmes au sein de cette famille. Moi j'ai compris dans la vie, il ne faut pas habiller. Des fois tu es à l'aise avec tes bébés. Tu vois qu'ils sont en train de rouler quand tu es. Cela n'est pas dit d'abord, mais moi je te dis, n'enviez pas.
Contentez-vous de ce que vous Il y a avez. un livre qui est en train de parce que la pétition Lula. Pour que vous ayez la CP là. Quand ça raté sur un mot du boudou, il y a des problèmes. Les familles ont des problèmes. La Bible dit à Abimelech qui dit, je n'ai pas touché. Ne me maudis pas Dieu. Ne tirez pas un peuple pire, un peuple innocent. J'ai la main innocente. Je n'ai pas touché la femme. Nous les prédicateurs, nous devons protéger comme ça l'œuvre de Dieu. Ne jamais l'œuvre de Dieu. Tu as besoin que son œuvre puisse croître. Il faudrait que quand vous êtes un serviteur, vous devez avoir vos mains innocentes pour l'œuvre. Mais regarde aujourd'hui comment à cause de l'argent. Je vais coucher avec elle. Il faut la demander. Quoi que ça va être bon. Amen. Abimelech qui était un croyant. Abimelech was a little pagan. Alors il a eu colo. Dans d'autres lieux, les gens n'ont été pas dans mon moisi. Lui m'a dit qu'il n'est pas ça. Parce que quand on a tout dit mon tour dans des cols, on va la lobby dans un déroulé à moisi. Parce que je l'ai envié. Papa tenga y a lula qui. Amen. Amen. Et vous allez remarquer ce lieu-là est un lieu d'Abraham à Isaac. Abraham, puis quand Isaac est venu, il est entré dans cette rivière. Abraham est allé à Kosaki. Dans mon appel Isaac a eu à Kotika dans mon message il y a beaucoup. Je laisse ce verset, ce verset, c'est utilisé encore. Tout à fait. Amen. Amen. Tout à l'heure. Verset 6, verset 7, la Bible dit ici. Lorsque les gens d'Ilié faisaient des questions sur sa femme, il disait c'est ma sœur. Maintenant ici qui répond comme ça, c'est Isaac maintenant. Maintenant c'est le tour d'Isaac maintenant. Les pères avaient répondu c'est ma sœur, le fils maintenant dit aussi c'est ma sœur. Est arrivé d'Abraham, est allé Abraham, est allé au succès. Isaac aussi a hérité la même chose. La même chose. Amen. La Bible, je vais te donner le verset qui dit il créait Alisa, ma femme, que les gens de Didier ne les tuent. Parce que Rebecca était belle de fille. Soulignez-moi là où elle est belle de figure. C'est Abraham le bel. La Bible dit même la femme Isaac. Elle aussi elle a eu un problème. C'est le premier d'abord parce que oui c'est vrai. C'est long. On dit qu'il y a oui. Elle était sa sœur. Mais écoutez maintenant, à cette fois la Bible dit cette malédiction, cette haine est allée jusqu'à la pour protéger sa vie. Pour que les gens de Seigneur, quand ils pouvaient remarquer sa femme, on pouvait les tuer à cause de sa femme. La malédiction des familles peut aller de père en fils et de petit-fils. La famille, c'est la cellule du bas de l'église. On doit aider la famille à se parvenir à être libérée par nos prières. Si la famille n'est pas libérée, l'église n'aura pas de croissance. L'église ne sera pas bénie parce que
soki maboto eza na eglise epamwami te kambola te eglise ekende liboso te tokozwa badiki ndenge ou veiller sur la vie de la famille de l'église. Parce que nous allons remarquer beaucoup de peuples, beaucoup de nations ont des problèmes spirituels, des problèmes des esprits de famille. La Bible dit Abraham a menti, Isaac aussi a menti. C'est que le père avait suivi, l'enfant aussi l'a suivi. Il est aussi c'est ma sœur. Pour protéger sa vie, pour garder son âme, pour qu'on ne le tue pas. Il y a des familles comme ça. Vous vous mettez toujours au monde dans les difficultés. Tu peux démarrer, mais pour avoir des enfants, vous n'aurez pas des enfants. On vous donne le mariage, on dit vous n'aurez pas des enfants. Il y a des familles comme ça. Et des fois vous êtes mari et femme. Vous pouvez parler de ça, mais tu verras l'autre en train de nier cela. L'autre en train d'ignorer cela. En disant moi je ne connais pas ça parce que j'ai cru. Parce que Abraham aussi était chrétien comme toi. Isaac était chrétien comme toi. Ils avaient des problèmes de famille. Ils avaient des liens de famille. Dans notre famille, on avait ces problèmes de liens. On avait ces problèmes. Mon père est mort, il est parti dans l'âge de 45 ans. Son grand frère était mort à l'âge de 40 ans. Donc, tu ne peux pas atteindre 50 ans. Parce que le père avait fait des fétiches au village. Comme papa savait qu'il a quitté Naye, donc tu ne peux pas au monde à la 50 ans. La histoire pour qu'à la 40. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Alors qu'est-ce que nous avons remarqué? Quand il a atteint seulement 39 ans. Il y a eu plusieurs maladies dans son corps. Il avec plusieurs maladies. Un jour il dit ça, ce sont nos problèmes de famille. Mais tout ce que moi je vais vous dire, il faut chercher le Seigneur. De famille, si vous ignorez, vous aurez des problèmes tout au long de votre vie. Otangi musala kozwa te ozala mayele ozala li musala kozwa te tala ona omoni soki libote ezala problème te okozwa musala kozwa mayele te grâce à nzambe ozala moni oyebi nzambe wana omoni mpubaka mefongami. Mais si la famille a des problèmes, si vous êtes intelligent, vous êtes doué, mais il y a des familles comme ça. Que vous remarquez dans votre famille, il y a des problèmes. La famille a vu notre temps, on va dire qu'on est sur la musique à thé. Vous arrivez sur le même moment et puis vous arrêtez là. Vos affaires ne progressent pas parce que vous avez des problèmes. Amen. 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 Abraham a menti. Isaac aussi a menti. Isaac est moi n'ayez pas aussi. Amen. Amen. Isaac aussi a dit non. Et il m'a dit. Isaac a pas dit tata mon ami té. Oh moi si n'a pas dit. Si tu peux me dire que Abraham oui c'est vrai. Oh là c'est Isaac c'est vrai. Dis-nous. C'est le même problème hein, que Abraham a subi, Isaac aussi la vie dans sa vie. Même quand vous lisez, vous allez voir, même Jacob a eu les mêmes problèmes. Même Jacob a vu les mêmes problèmes dans sa vie. Donc Jacob aussi pour vivre, il devait mentir. Il devait mentir. Il y a des familles qui nous avons au Canada.
aussi pour le croix de conseil de l'église, tu finiras par devenir pauvre. Attends, ça l'église. Merci. Momo ya croix, ça ne peut pas prospérer quelqu'un. Momo ya mikila kila. Ya nzungu ya makila. Ekoki komemo liboso te. Quelqu'un a pu faire une vie meilleure. Yoka momo ya makila ekoki kosunga moto ta tonga bomoi malamu. Suka suka. Ça c'est lorsque vous donne au code là. C'est-à-dire, ça ne veut pas aller. Donc vous avez hérité un esprit de famille qui va vous diriger. L'esprit de la sorcellerie. Et pour maintenant, il vient de tuer. Vous avez maintenant l'argent. Mais il y a d'autres personnes qui sont en train de mourir. Ils n'ont plus à progresser, à émerger à cause de vous. Amen. 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 Il y a des familles comme ça, beaucoup de familles vivent ces choses. Amen. Amen. Nebo. Omoni, eza makamususu. Atoko yi kujuma. Afoye ba toko. Okomona. Mutu abali na ye bien.